Aujourd'hui, je vous amène à la rencontre de deux Français, Michael et Félicien, qui ont ouvert leur restaurant français à Séoul. Alors au-delà d'ouvrir un restaurant de spécialité française à l'étranger, c'est aussi leur parcours pour en arriver jusque-là qui est particulièrement inspirant. Là, je me trouve dans une des hot places de Séoul, un quartier avec de vieux hanok qui ont été rénovés avec beaucoup de style. Les hanok, c'est les maisons traditionnelles coréennes. Et je pense que vous avez remarqué le drapeau français juste derrière moi. C'est ici que se trouve leur restaurant, donc on va aller les rencontrer tout de suite. Bonjour Mika, bonjour Félicien. Salut. Alors je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Avant de commencer à parler un petit peu de ce que vous faites en Corée du Sud, j'aimerais que vous puissiez me raconter, me re-raconter comment vous en êtes arrivé jusqu'à là, ce que vous avez fait avant la Corée du Sud. Alors, on s'était rencontrés dans une école de langue, on apprenait l'anglais en Australie. Il y a 12 ans environ. C'était en 2009, oui. Donc on a fait le visa vacances-travail en Australie pendant presque 2 ans. On a bougé au Japon et au Japon on a fait aussi un visa vacances-travail. D'accord. Ensuite on est allé en Nouvelle-Zélande. Pendant 1 an, pareil, on a fait aussi le visa vacances-travail. Okay. L'Asie nous manquait, alors on a fait la Corée du Sud. Toujours dans le même principe. Donc la première fois que vous êtes venu en Corée, c'était il y a combien de temps? Il y a 7 ans. Oh, ouais, je pense. Ouais. Il y a 7 ans et dans le coup, après la Corée, on a voulu faire le Canada, on a réussi à obtenir le visa tous les deux en même temps. Donc dans le coup, une bonne opportunité. Alors on est parti à Vancouver pendant 1 an. Et bien sûr, entre chaque PVT, on voyageait soit en Asie, faire le tour de l'Australie ou le tour des États-Unis, etc. C'est fou tous les voyages que vous avez fait. Et c'est quoi qui vous finançait tous ces voyages? Vous travailliez en fait dans tous les PVT que vous faisiez? C'est un peu Après, quand on arrivait, en général, 2-3 jours après, on commençait à travailler. On avait 3 différents boulots. Dans la cuisine principalement? Dans la cuisine, c'est le plus facile pour voyager. Ouais. Pour voyager, la cuisine, c'est le plus simple. Après, ce qu'on faisait, on prenait sur 1 an, on bossait comme des malades, on accumulait de l'argent et pour visiter le pays, on sortait, on rentrait et puis on visitait. Donc en fait, notre PVT, on s'en servait pour travailler et on revenait en touriste pour visiter. Puis entre deux, quand tu as un week-end, tu vas quelque part. Du coup, là maintenant vous êtes en Corée. Pourquoi vous êtes finalement arrêté sur la Corée? Là, en ce moment, peut-être que vous allez repartir après, mais là, du coup, ça fait 3-4 ans que vous êtes là, en Corée? Et en fait, sans compter le PVT, ça fait presque un peu plus de 3 ans et demi qu'on est revenu. Et du coup, pourquoi la Corée? Alors déjà, c'est un pays d'Asie qui est complètement différent d'une autre. Une manière de vivre plus simple et bien sûr beaucoup moins de taxes. Donc c'est un pays qui donne la chance aux gens qui travaillent dur de réussir et de s'épanouir correctement, quoi. Après, le niveau de vie est quand même très agréable en Corée. Tout ce qui est niveau les hôpitaux, tout ce qui est dentiste, tout ce qui est niveau médecine, ça c'est au top. Ouais. La bouffe est bien. Et la location aussi pour voyager. Tu veux partir aux Philippines, tu as 3 heures d'avion, tout est assez près, même tu veux rentrer en France, tu as 10 heures d'avion. C'est bien situé au niveau du globe, Ouais. ce pays-là. Quand tu es en Nouvelle-Zélande, tu es à 24 heures de la France, quoi. Donc quand tu veux rentrer chez toi ou partir en voyage, c'est loin et puis c'est pas forcément évident. Il faut faire beaucoup d'heures d'avion. Ici, c'est assez simple, quoi, au final. Du coup, voilà, maintenant que vous êtes en Corée, vous avez ouvert un restaurant de cuisine française ici. Comment vous est venue cette idée et quelle est votre formation à la base? Et moi, j'ai une formation dans la cuisine. À la base, je suis charcutier traiteur. Et dont dans le coup, ce qui m'a beaucoup servi pour voyager. Et Félicien. Moi, c'était un peu différent parce que je suis menuisier à la base en France. Après, en Australie, faire du bâtiment, c'était pas forcément évident par rapport à la langue. Il faut du matériel, des choses comme ça. Donc j'ai commencé à travailler en cuisine. Puis j'ai acquis mon expérience comme ça au fil du temps dans la cuisine, en travaillant dans les restaurants à l'étranger. Donc là, on est au World Cup Stadium de Séoul. Ouais. Il est 9h15. Et voilà, ça c'est le marché où je vais à peu près 3-4 fois par semaine. Donc on va chercher nos fruits de mer principalement. Honga 10 kg, bajirak 5 kg. 감사합니다. Donc là, tu les commandes? Là on les commande et puis on va faire nos courses et quand on revient ce sera prêt. On juste récupère la commande et puis après on va au resto. Donc ça c'est les King Crab, ça vaut à peu près une 50aine d'euros le kilo. Et une bête comme ça fait à peu près 2 kg, 2,5 kg. Donc au moins une centaine d'euros pour un crabe, ouais, comme ça. Ah mais ça vaut le coup, c'est très bon. Oh. Là c'est pour... alors ils font professionnels, mais les particuliers peuvent aussi y aller.
Il n'y a pas besoin de carte de fidélité comme un métro en France ou Costco aux États-Unis. Tu vois, ça c'est pour les professionnels. Hein. On va pas ça chez toi, mais ils vendent des petits, des petits normaux. Là, tu as toute la partie surgelée. Au fond, tu as les viandes. Là-bas, ce sera les frigos. Puis là, c'est tout ce qui est côté un peu ustensiles de cuisine. Les salles de bain. Alors là, tu vois, les herbes de Provence. Ça, c'est très dur à trouver en Corée. Il n'y a que ici qu'on arrive à en trouver. Même nos fournisseurs, ils en ont pas. Ah ouais? Non, c'est pas évident. Le tabasco, il est là. Donc on va aller mettre ça. Et après, on va aller chercher la cannelle coréenne. Tu vois, ça c'est les bâtons de cannelle coréens. La première fois que j'ai vu, j'ai cru que c'était les branjards. Voilà. Et ça vaut 10 fois moins cher et ça a exactement le même goût. Donc là, on prend que quelques produits. Après, on se fait quand même pas mal livrer aussi. Hein. Donc ça, on sélectionne vraiment les produits. Donc là, on a fini nos courses. Et puis maintenant, on va récupérer nos fruits de mer. Et puis après, direction resto. Du coup, le resto, est-ce que ça a pris tout de suite? Vous avez une clientèle coréenne qui est venue rapidement ou ça a pris du temps? Alors en fait, ce quartier-là, c'est un quartier nouveau. Donc nous, quand on a ouvert ce restaurant-là, il n'y avait aucun restaurant dans la même rue que nous. Et donc ça a pris, on a eu de la chance parce qu'en 6 mois, ça s'est super développé. Toutes les anciennes ANOC ont été rénovées par le biais des cafés, des restaurants, d'autres magasins en tout genre. Ce qui a fait une autre vie dans le centre de Séoul. Et puis on a pris le boom économique en même temps que les autres. Donc on a eu une sacrée chance d'avoir ouvert notre restaurant ici. La location est très importante en Corée. Donc, du coup, ça a pris assez vite parce qu'il y a 6 mois, oui. Disons, on a toujours marché au début, mais on s'est vraiment rendu compte au bout de 6 mois le potentiel que notre restaurant avait. Et puis on s'est aussi adapté aux Coréens parce que on est dans leur pays et la nourriture française n'est pas forcément faite pour eux. C'est ce que j'allais te demander justement dans la question d'après. Est-ce qu'avec le temps le menu il a changé ou est-ce que c'est toujours le même qu'au début? Et est-ce qu'après vous pouvez me le présenter rapidement? On s'est rendu compte que les Coréens ils pensaient que les pâtes ou les pizzas c'était français. Donc quand on a ouvert notre restaurant, c'était assez compliqué de les diriger sans avoir de pâtes et des pizzas ou après 6 mois on était obligé d'en mettre. Donc avec l'expérience des voyages, la culture coréenne, on s'est adapté à leurs tests tout en gardant nos produits de base comme le bourguignon, le foie gras, les escargots. On a d'autres, des crèmes brûlées, etc. Donc on n'essaye pas de perdre notre identité, mais on essaye aussi de... Est-ce que la cuisine française, est-ce qu'elle est adaptée un petit peu pour les goûts coréens ou c'est vraiment la même chose? Tu es obligé de... Obligé. Ouais. Sinon ils n'aiment pas, par exemple un bourguignon qui est fait à 100% le vin, ils vont jamais le... C'est trop fort, oui. Donc on le coupe un petit peu et ils apprécient, quoi. On est à l'écoute aussi des clients, c'est comme ça qu'on réussit, c'est grâce à eux, quoi. Super. De la soupe d'oignon, des escargots, du foie gras, assiette de charcuterie. Là on a plein de sortes de moules marinières, au vin blanc, à la crème, au curry, à la tomate, au cheese blue, au bleu. Là on a le fameux bourguignon ici, là le fameux bourguignon. Voilà, en plat d'accompagnement on peut avoir du fromage, enfin, voilà, il y a pas mal de choses, le pain, le fromage, des olives. Cette dégustation je vais pas la faire tout seul, je vais être accompagné de Jisoo. Jisoo qui est un Coréen qui a grandi en France, qui est né en France aussi. Exact. Et t'as aussi une petite chaîne YouTube. Oui, j'ai une chaîne YouTube, Dash. Merci pour la promo déjà. Ouais, pas de soucis. Ouais, et tu m'as dit on va déguster des trucs français. J'ai dit merci déjà et ça fait genre 4 ans que je suis ici et genre des années que je peux manger français et rien que te voir, t'entendre lire le menu ça me rend ouf, tu vois. Excellent. Alors Excellent. merci déjà. Ouais, et, pas de soucis. Voilà. Donc voilà, The Korean Dash sur YouTube, si vous voulez aller jeter un œil à ce qu'il fait, du très bon contenu. Super, merci Mika. Bon appétit. Merci. Merci. Alors, escargot, foie gras, soupe d'oignon, allez ça commence. Et que les entrées ça. Bon app mec. C'est merde. Je vais essayer de mettre le plus de persillade possible sur mon... Ça fait tellement longtemps que je m'en sort, c'est incroyable. Mec, foie gras. Ça, il y a une petite compote en plus avec.
Ah, c'est de la compote avec là? Ouais, je crois. Hein. Ouais, bon. Ah ouais? Goûte. La cannelle, beaucoup de cannelle dans la compote de pomme. Exact, ouais. Putain, ça passe. Ça passe super bien. C'est avec ouf, la hein. compote. Alors, soupe à l'oignon. Ça a tellement le goût de la France. Il a mis du fromage par-dessus en plus. Les moules marinières au vin blanc et le bourguignon. Regarde, il en peut plus. Il en peut plus. C'est du bourguignon comme on le connaît en fait. Juste avoir ces carottes un peu en mode chips, ça donne une texture un peu plus fun. Ouais. Mais super bon en tout cas. Ah ouais, bien joué. La sauce. Ah, la sauce est très bonne. Ah ouais, oh là là. Et on va terminer avec la crème brûlée à la lavande. C'est bon hein. C'est bon la lavande. Ouais. Ça fait plaisir. Tellement bon. Du coup, on va passer à une question un peu plus technique. Par rapport au restaurant, est-ce que c'est compliqué d'ouvrir un restaurant en Corée du Sud, déjà d'un point de vue administratif et d'un autre d'un point de vue au niveau de la clientèle? Ici, on a eu de la chance. Ouais, Parce qu'ici, c'est une hot place à Séoul. Ouais, Donc comme la l'a- clientèle vient. Comme l'a dit Mika, Ouais. depuis quelques mois après qu'on est ouvert, le quartier il explosait et on était au cœur de la meule, hein, comme on dit. Après, point de vue administratif, oui, c'est compliqué. Bah, c'est compliqué si. Donc moi je suis marié avec une Coréenne, donc dans le coup, pour ouvrir un restaurant aujourd'hui, il a dû avoir un visa investisseur. Donc les règles sont assez carrées. On les suit. Mais il faut se faire aider par un Coréen. On ne peut pas venir ici et lire juste le papier de quoi qu'on ait besoin. Les administrations coréennes aiment bien qu'on vienne avec un Coréen, déjà pour se faire comprendre. Et souvent, même quand on paye un avocat, ça avance beaucoup plus vite et tout est clair. Ouais, mais Il n'y a pas trop de... de toute trop de façon, je surprises. pense que tu es obligé, tu veux venir en Corée, sans la femme et Mika, on n'y serait pas arrivé. Que tous les deux, ça aurait été trop compliqué. Si Ouais, tu c'est dur. n'as personne pour t'appuyer derrière du pays, c'est presque impossible. Ou alors, il faut apprendre la langue parfaitement, la culture, ça prendrait des années. Et encore malheureusement, même si les papiers et les choses vont vite, ça dépend la personne qui est derrière le bureau. Souvent, on revient le lendemain et ça change, quoi. Donc soit tous les papiers vont être bons et malheureusement la veille ça passera pas et on revient et on tombe sur une autre personne et là ça passe. Mais ça va quand même vite et... Ouais, pour les Ouais. papiers, ça va vite. En Corée, c'est pas comme en France, mais Non. pour ça, c'est facile et rapide. Après, c'est sûr que c'est pas gratuit. Tout est marqué, hein, faut investir, je crois que c'est 100 000 $, c'est ça? 100 000, à peu près, ouais, 80-90 000 euros. Ouais. Donc, Mais il faut pas moins. Non. Honnêtement, on avait un peu plus, on pensait qu'on était large et on était limite. Hein. Ouais. Et on avait 5 euros quand on a ouvert la porte du restaurant. Donc Ouais. faut pas croire que 100 000 euros c'est trop, pas du tout. Donc en fait le matin, quand on arrive, on met tout de suite les panneaux, comme ça ils voient qu'on a un lunch, parce qu'il y a beaucoup d'offices autour. Donc on essaie de changer régulièrement notre lunch. Donc le matin, les filles viennent à 10h30 ou à 11h. Donc il y en a une cliente qui passe l'aspirateur. Et puis là, il y a Dédé qui lave le sol. Donc en fait, tous les matins, on a la même routine. On prépare souvent la veille, les coupes de légumes, etc. entre deux clients. Donc là, je prépare le bourguignon. En général, on le fait revenir le matin, donc de bonne heure. Donc je vais en faire venir qu'une moitié. Je fais 10 kg de viande. Donc ça va me faire environ 20 kg de bœuf bourguignon. Là, qui va me faire les 2-3 jours qui vont arriver, quoi. Donc là on nettoie les fruits de mer qu'on allait chercher ce matin. On fait tremper la salade. Pour être prêt à 11h30, on va couper les légumes, on prépare le riz. Et on va faire chauffer les sauces. Là, c'est ma sauce pour le... Donc elle est terminée. C'est ma sauce au gingembre pour le saumon de midi. Là je coupe les légumes pour la salade et les pizzas. Donc là je remplis les bacs. Là. En fait ça c'est notre prep list ça. Tu vois, il faut couper les steaks, il y a le persil, le bourguignon. Donc on a notre petite liste tous les jours. Alors, est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles et depuis quand tu travailles ici, toi?
Donc, je m'appelle Edelia et ça fait seulement 3 semaines, un peu plus de 3 semaines que je travaille ici. Que 3 semaines tu travailles ici. Oui. Combien de temps que tu es en Corée du Sud? Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis là pour mes études. 2 ans. D'accord, t'as fait quoi comme études? J'ai fait une année d'échange, donc ma dernière année de licence, et là je fais mon master. D'accord. Donc là je vais mettre du vin, donc je mets 5 litres de vin dedans, du vin rouge qui vient d'Espagne. Donc déjà tu peux sentir les arômes du vin rouge avec le thym, c'est notre bonne cuisine française. Alors Gaëlle. Bonjour. Bonjour Gaëlle, tu t'appelles Gaëlle. Oui. Et ça fait combien de temps que tu travailles ici toi? 1 mois. 1 mois? Ah, ça fait pas longtemps aussi. Ouais. Et combien de temps que tu es en Corée du Sud? Ça fait 1 an et je suis en master à Yonsei avec Edelia en relations internationales. D'accord, ok. Voilà. Ok. Donc là on est à 5 minutes de l'ouverture, donc maintenant les derniers préparatifs pour ouvrir. Donc là, tu vois, on a un saumon, un steak, une pâte, un risotto et une pizza. Et toi, t'envoies déjà des pizzas? Ouais, on les prépare un peu, on les fait 3 par 3. On les maintient au frigo les autres et puis bah là tu vois j'envoie ma pizza au four tout de suite. Tiens, steak frites et truffle fries. Tu m'envoies ça à la 401. Tu vois, c'est une petite cuisine, mais en s'organisant bien, écoute, on y arrive. Bon, ça, on a que 3 tables, mais quand on a 15 ou 20 tables... Envoie-moi ça, risotto 301. Tiens, va avec le risotto ça, 302 tout là. Est-ce que vous avez connu, depuis que vous êtes en Corée, là, des moments difficiles, des moments de doute que vous pourriez partager avec nous? Je pense que le plus dur, alors je dirais peut-être le personnel, je pense. Ah oui. Ouais, trouver du personnel compétent et qui reste, c'est dur. Parce que quand tu es avec des étudiants ou des PVT, ils restent 6 mois, 1 an, donc tu peux avoir une bonne équipe, mais souvent les gens terminent au même moment. Donc quand tu as toute une équipe qui part et toute une équipe qui revient, là, c'est là que c'est compliqué. Vous avez combien d'employés au total dans le restaurant? Quinzaine. Une quinzaine? Ouais. Tout compris, oui. Sur les gros jours, vous êtes combien ici? On peut monter jusqu'à 8. 8? Ouais. Ouais. 3 à 4 en salle et 3 en cuisine plus un plongeur. Vraiment on peut aller jusqu'à 400 couverts. 400 couverts? Ouais, donc il faut quand même de la rotation. Ouais. 180 tables à peu près, oui. Ouais. Ouais, mais bon, ça c'est vraiment une autre façon de penser aussi que français ici, ils restent pas à table pendant 1 heure ou 2 heures et ça, quand on ouvre un restaurant, faut le comprendre et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer à gagner de l'argent. Ça, les Coréens, ils mangent, ils partent. Même s'ils boivent, ils vont faire un endroit ici, un endroit ailleurs. C'est Icha, Samcha, les trucs comme ça. Français, on va à un endroit, puis on y reste toute la soirée, après on rentre chez nous. C'est notre culture, quoi. Il faut juste s'adapter. J'aimerais pour terminer vous demander quelque chose de plus personnel. Vous avez une vie qui a été rythmée par les voyages, les défis, beaucoup d'aventures. Qu'est-ce que vous pourriez donner comme conseil aux gens qui vont regarder la vidéo pour qu'ils se lancent? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Moi je dirais qu'il ne faut pas qu'ils hésitent. Parce que pour ma part, tous les voyages qu'on a fait, toute l'expérience qu'on a eue, même si forcément c'est pas toujours été facile, ce sera à refaire, je referai pareil. Parce qu'il n'y a pas de regret, on découvre plein de choses, des nouvelles cultures. Puis quand on voit la différence entre quand on rentre en France avec les gens qui sont restés en France et nous, eh ben on se rend compte que c'est là qu'on se rend compte que ça vaut vraiment le coup de voyager et que c'est pas une mauvaise chose. S'ouvre l'esprit, tout ça. Exactement. Ouais, voilà. C'est pas forcément cher aussi. Mais le mieux, c'est de commencer quand on est jeune. Parce que les PVT, ça s'arrête à 31 ans, sauf pour le Canada. Mais si tu commences à 29 ans, tu vas vachement l'éviter. Moi, je suis parti, j'avais 21 ans. Donc c'était bien. Tu vois, on en parlait tout à l'heure, Michael il avait 27 ans. On a quand même pu faire Australie, Nouvelle-Zélande, Japon, Corée. Donc c'est déjà bien. De toute façon, c'est les principaux. Je pense que j'aurais démarré un peu plus tôt, j'en aurais fait 2 autres. Ah ouais, carrément? Ah ouais, ou peut-être même 3, je veux dire, ça apporte tellement, rien que culturellement parlant, c'est énorme. La différence de population, c'est ça en fait qui apporte beaucoup de savoir, même dans les métiers, dans la vie de tous les jours. Ah, surtout en France, on a tout, quoi. cuisine. On n'est pas malheureux en France. Parce que c'est ça qui est dommage, c'est qu'on a peut-être de trop en France, où on n'a plus de limites aujourd'hui.
pour être finalement heureux pour une chose simple. Merci pour de rien, Mais toutes vos réponses. Il n'y a pas de souci. C'est plein de motivation, dans vos parcours. Je suis assez admiratif de tout ce que vous avez fait, c'est-à-dire que vraiment quand vous êtes allé quelque part, vous avez été jusqu'au bout. Bravo à vous, merci pour merci pour l'interview et à bientôt. Il n'y a pas de problème. À bientôt. Merci beaucoup. Bon Merci. courage. Je pense que cette vidéo c'est la meilleure motivation pour se décider à faire un PVT. D'ailleurs c'est comme ça aussi moi que j'ai commencé l'aventure sur la chaîne. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à laisser un petit commentaire de soutien ou de motivation, ne serait-ce que des petites flammes en commentaire pour la prochaine exploration, parce que là il pleut encore à Séoul, donc il pleut, mais dès que possible, exploration. Vous avez beaucoup aimé la dernière qu'on a faite. Voilà, on sort les vidéos, plus forcément le jeudi, on sort les vidéos maintenant quand elles sont prêtes, quand elles sont terminées, quand elles sont belles. Donc n'hésite pas surtout à t'abonner, pense à t'abonner pour ne rien louper de ce qui va arriver. Si vous voulez soutenir la chaîne, très important, vous pouvez rejoindre la partie membre, la partie VIP de la chaîne. Moi je fais des lives tous les dimanches où on se retrouve justement comme ça, c'est cool, en petit comité, on peut échanger, on peut partager des choses, tout ça. Et je fais aussi des vidéos exclusives pour les membres, là des vidéos un petit peu plus posées, en mode vlog, tout ça, des trucs que je mettrai pas forcément sur la chaîne, mais qui restent quand même très cool. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une bonne semaine, plein de bonnes choses et hasta la vista!